Salut tout le monde, bon matin, c'est probablement mon dernier partage dans le tracteur, donc je vais profiter du dernier moment pour m'ouvrir. Comme d'habitude, je viens de recevoir des beaux commentaires par rapport à comment je partage, puis ça m'inspire à continuer d'être vulnérable. J'ai jamais prétendu avoir des réponses, mais je prétends faire mon expérience puis avoir le courage de la partager vraiment à cœur ouvert, cru, vulnérable. Puis ma grande prière, c'est que on soit capable tous d'atteindre cet espace-là, de s'aimer tellement, de tellement se faire confiance, autant en notre imperfection qu'en notre perfection, puis trouver un équilibre là-dedans pour juste exister, être, enlever ces masques-là, enlever ces lourds bagages-là qui nous servent à rien, puis juste vraiment exister. Puis ça a été un énorme travail, puis c'est encore une œuvre quotidienne. À chaque jour, je mets énormément de temps à autant harmoniser mon esprit que mon corps par ma pratique quotidienne, autant en courant, en me baigner qu'en faisant du yoga, en bougeant, en m'amusant. Puis ce que je crois profondément, c'est que c'est un grand aspect de l'intégration de notre divinité sur Terre, c'est être dans le corps. On est venu exister ici, présent, présentement, pleinement vivant, pleinement vibrant, pleinement conscient, dans ce cas-là, dans cette existence-là. L'éternité est infinie, puis on peut facilement se perdre. Moi, je me suis longtemps perdu en voulant quitter cette incarnation-là, en me disant, faut que j'atteigne l'illumination le samedi, le non-agir, cesser d'exister, peu importe. Je crois que, comme dans n'importe quoi, ça prend un équilibre. Donc, quotidiennement, j'arrive à toucher ces espaces au-delà du temps et de l'espace, qui me fait vraiment du bien. J'appelle ça mourir, je me laisse mourir, puis juste m'ouvrir à toutes les possibles qui est. Mais après ça, je reviens, puis là, je reprends goût à la vie, puis j'agis concrètement. Puis après ça, ce que moi, je me suis rendu compte qui me nourrit, c'est d'être en service, donc d'être capable d'utiliser mes dons et talents pour servir le collectif. Puis quand j'arrive à être dans cette zone-là, ma zone proximale de génie, j'ai accès à une énorme quantité d'énergie. Je suis vraiment, vraiment heureux de vivre. Puis à ces moments-là, je reçois un peu, je revois tout mon vécu que pendant que je le vivais, il a peut-être pu être difficile. Mais là, j'arrive un peu à le transmuter, à le transformer parce que je suis tellement heureux dans ce moment présent-là, en étant au service, en partageant mes cadeaux, mes dons, mes talents, que j'arrive à autant pardonner, mais encore plus remercier tout ce que j'ai vécu. Je me rends compte que tout le chemin que j'ai vécu m'a rendu exactement où est-ce que je suis ici présent. Donc, par défaut, si j'aime, puis j'apprécie, puis je suis en adoration face à ce moment présent-là, par défaut, tout ce que j'ai vécu a été totalement utile pour m'amener ici présent. L'autre fois, j'étais allé marcher, puis j'ai eu une grande réalisation. Je me suis dit, je philosophais dans ma tête, comme je fais d'habitude, j'aime bien ça. Avec le cœur bien ouvert, en marchant, ça harmonise tous les côtés du cerveau, fait qu'on arrive à être vraiment dans le cœur. Puis ce que je captais comme histoire, c'est un peu, je connectais avec mon âme profonde avant de m'incarner sur Terre. Je me suis dit, si, là, je me suis écrit une histoire vraiment fabuleuse, puis que j'ai mis toutes les difficultés au début de l'histoire, comme ça va forger ma personne, pour qu'après ça, je puisse savourer pleinement en ayant vu les contrastes. Si j'étais né dans une famille riche, entourée d'amour, dans un bien-être total, j'aurais peut-être pas autant développé ce que je suis devenu maintenant. Fait que c'est là que je me dis à quel point que si on philosophie là-dessus, puis on se rend compte que c'est nous-mêmes qui a écrit cette histoire-là, puis qu'on a mis beaucoup de scénarios difficiles au début, juste pour se forger, un peu comme des push-ups cosmiques, juste pour nous permettre de développer une humilité, une résilience, une vulnérabilité, une compréhension. Si on n'a jamais exploré l'ombre, on ne peut pas apprécier la lumière. Puis ultimement, c'est le même côté de la même pièce. C'est deux côtés d'une même pièce. Puis c'est tout dans ce processus-là que je suis vraiment en train de m'abandonner. Puis là, dans les derniers temps, j'ai ouvert mon cœur à une femme formidable, Juanita, que j'adore. Puis pour la première fois, je rentre dans une relation amoureuse en m'aimant plus que l'autre personne. Puis je me rends compte que quand je suis pas pleinement en amour avec moi-même, je l'aime pas, je l'apprécie pas, j'ai pas envie de l'avoir. Mais quand je suis connecté dans mon cœur à moi, dans mon être à moi, puis que je suis dans l'extase de vivre, puis vraiment juste fucking freaking heureux d'être vivant, là, je l'aime inconditionnellement. Puis c'est la première fois que je rentre dans une relation où est-ce que j'ai pas d'attache, où est-ce que je l'aime inconditionnellement, puis j'ai juste envie qu'elle soit heureuse. Si c'est moi qui apporte le bonheur, c'est parfait. Si c'est quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un d'autre. Mais j'ai fait confiance en la vie. Il y a eu tellement de synchronicité dans les derniers temps qui m'ont poussé à agir rapidement puis continuer mon aventure. Donc, autant l'aventure qui m'a amené à Tavibois que là, l'aventure qui m'amène à Val-David.
c'est un ensemble de synchronicités, puis je me rends compte de la poésie artistique qui a été composée par mon âme en matière incarnée, qui là, du haut de mes 31, bientôt 32, on dirait que j'ai enfin l'humilité, le ground solide, la résilience, le courage d'incarner pleinement ma magie, puis de juste faire confiance au processus, d'être moi, avec la certitude de ce que je veux, me veux aussi. Puis dans cet effet de magnétisme-là, je reste proche, vraiment proche de moi au travers de ma pratique quotidienne. Fait que si je peux te donner un conseil sans t'obliger à rien, trouve une discipline personnelle, trouve une façon d'intégrer ton corps puis d'apprécier ton corps. Ta vie, c'est un vaisseau extraordinaire. Le corps humain, c'est une technologie incroyable. Puis il faut juste être capable de reprendre goût à vivre dans un corps physique, mais aussi reprendre goût à en prendre soin. Autant par une bonne alimentation, par un sommeil réparateur, par du mouvement, par de la danse, par du chant, tout plein d'outils qui, ultimement, nous permet d'être vraiment heureux de vivre. Puis quand on est vraiment heureux de vivre, ben on est vraiment heureux de vivre. Puis c'est ma prière quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je voyais plein d'adultes autour de moi malheureux. Les professeurs malheureux, puis ça essayait de m'enseigner, au-delà de m'enseigner les mathématiques, je me rendais compte qu'ils voulaient m'enseigner d'être malheureux comme eux autres. Fait que j'ai été vraiment en quête de réconfort, puis vu que j'avais pas aucune figure où est-ce que je pouvais m'abandonner, ben les seules figures que je me suis mis à faire confiance, c'est en Dieu, puis en Jésus. Ça a l'air peut-être cliché, mais ça a été mon chemin. Puis je me suis vraiment engagé dans mon jeune âge à suivre cette voie-là, cette guidance-là, parce que j'avais tellement pas d'autre point de repère que je me suis dit, ben, tant qu'à mourir, je vais vivre dans ce flow-là. Puis toutes mes prières, tous mes rêves sont en train d'être exaucés, tous mes désirs que j'ai semés quand j'étais enfant commencent à se manifester. Mon désir le plus profond, c'était d'être en service puis d'être capable d'utiliser mes talents uniques pour autant inspirer les gens que faire du bien autour de moi. Puis là, ça marche! Autant par le Love and Light, par les retraites que j'organise ou par les vidéos que je fais. Puis là, je vois la prochaine étape. Avec la merveilleuse Juanita, on parle, puis on a tellement d'idées pour justement amalgamer nos deux métiers ensemble pour partager ça, puis être capable d'inspirer, puis d'aider encore plus de gens. Parce que si on reprend tout notre propre pouvoir individuel, puis on se met à rayonner cet amour-là partout, ben j'imagine qu'il va y avoir des grands changements sur Terre. Puis c'est ça que la Terre, j'ai l'impression qu'elle désire. On est les mains créatrices de la Terre. On est l'animal le plus conscient sur Terre. Puis en même temps, le moins conscient parce qu'on est en train de la détruire. Fait qu'être capable de reprendre contact avec notre essence, notre vérité profonde, mais j'ai l'impression que ça va nous permettre de se réharmoniser avec la Terre. Puis de redevenir vraiment un soutien, une aide précieuse à cette Terre-là. Puis être capable de créer l'abondance, de créer de la beauté, de créer de l'art, de créer des façons alternatives de penser, de redessiner un système. Fait que voilà, c'est mon partage d'aujourd'hui. Une des dernières fois dans mon tracteur, possiblement, me retourner ramasser de la neige. En vous souhaitant un formidable samedi, ouais, rempli de tout ce que vous avez besoin pour continuer d'intégrer, d'exister, d'incarner tous vos talents, puis d'être capable de vous faire du bien, de trouver c'est quoi la clé, c'est quoi la subtilité qui est unique à toi, tu as envie de partager. Avec plein d'amour, à bientôt.